Alors avec cette expérience, nous allons voir comment des ARN messagers sont transportés dans une cellule et localisés à un endroit précis. Alors la cellule en question, ici, ça va être un ovocyte d'amphibien. Vous savez que les ovocytes d'amphibiens accumulent beaucoup de réserves énergétiques, c'est-à-dire du vitellus, au cours de l'ovogénèse, mais ils accumulent également des ARN messagers et des protéines. Et on va s'intéresser à un ARN messager en particulier, ici l'ARN messager de VG1, qui code une protéine qui est importante par la suite pour le développement. Et donc on sait que cet ARN messager est localisé à un endroit très précis dans l'ovocyte qui est le pôle végétatif. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un ovocyte de Xénope qui est en train de faire son ovogénèse et on lui a injecté un ARN. L'ARN d'une partie de l'ARN messager de VG1, cette partie de l'ARN s'appelle VG1 Localization Element, c'est une séquence qui se trouve dans son 3' UTR, ça veut dire au-delà du codon stop, hein, vous avez toujours des séquences dans l'ARN messager en 3' du codon stop, donc en aval du codon stop, c'est ce qu'on appelle le 3' UTR, et dedans, il y a une séquence qui s'appelle le VLE, ou VG1 Localization Element, qui est importante, on le sait, pour la localisation de cet ARN messager. Donc ici, on ne regarde pas tout l'ARN messager de VG1 en entier, on regarde juste cet élément qui, on sait, est nécessaire et suffisant pour correctement localiser l'ARN messager de VG1. Et donc ici, on a un ovocyte, là, la structure noire que vous avez, c'est le noyau, et ici, on voit cet ARN de VG1 Localization Element parce que on a couplé les nucléotides avec un fluorochrome rouge. Et donc, vous voyez s'accumuler cet ARN à un pôle de l'ovocyte, qui est ici le pôle végétatif, et pas à l'autre pôle qui se trouve ici, le pôle animal. On a donc essayé de savoir quels sont les mécanismes qui permettent à cet ARN d'être transporté dans cette région particulière, d'être concentré dans cette région particulière, et on a injecté en même temps que l'ARN des anticorps, un premier anticorps qui s'appelle alpha-SUC2, qui est un anticorps qui cible une protéine contrôle, et un anticorps alpha-SUC4 qui est un anticorps qui cible la kinésine 1. Et donc ça va s'accrocher à la kinésine 1 et l'empêcher de fonctionner. La kinésine 1, c'est un moteur moléculaire qui se déplace le long des microtubules et qui se déplace vers le pôle positif des microtubules. Et donc vous voyez que lorsqu'on utilise cet anticorps, eh bien, il n'y a plus de localisation préférentielle de l'ARN VLE au pôle végétatif, hein, il est en fait un petit peu partout, il est diffus partout, alors qu'avec l'anticorps témoin, eh bien, on voit qu'on a toujours cette localisation spécifique de l'ARN VLE au pôle végétatif. Donc, ça montre bien que la kinésine intervient, est nécessaire pour pouvoir transporter l'ARN messager de VG1, donc ici on a vu l'ARN VLE, mais en fait ça va fonctionner pour VG1, l'ARN messager VG1 en entier. Donc la kinésine 1 est nécessaire pour transporter cet ARN messager vers le pôle végétatif, ce qui est absolument indispensable pour qu'il soit concentré à cet endroit-là, et c'est très important pour la mise en place des axes de l'embryon par la suite.